Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère que Dieu a donné à Joseph Hitchcock, le fondateur de Servants of the Lord Ministries, il y a de nombreuses années. Il a dit, j'ai des enfants dans chaque nation et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère, des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps du Christ pour atteindre les gens qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son avènement. Aujourd'hui, je partage un message intitulé « Vaincre l'ignorance ». Paul a écrit dans Romains 11, verset 22 au verset 25. C'est Romains chapitre 11, je lis le verset 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Verset 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Verset 24, si toi tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point sages comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Le mot ignorant dans Strong est le numéro 50, tiré d'un autre mot qui veut dire ne pas savoir, par manque d'information et d'intelligence, par implication ignorer, par désintérêt, être ignorant, l'ignorance, ne pas savoir, ne pas comprendre, inconnu. Paul a écrit une longue lettre et ne voulait pas que l'église de Rome ignore pourquoi Dieu se servait d'elle. Ceux qui continuent dans sa bonté marchent dans la lumière qui leur a été donnée. Ils ne sont jamais ignorants parce que à travers la conviction et la correction, ils se repentent profondément et grandissent spirituellement. Tu verras toujours de façon limitée. C'est pourquoi ces instructions quotidiennes sont les éléments essentiels de la marche avec Dieu. Ceux qui se confient dans la chair, leurs propres actions et capacités, donc, choisissent l'ignorance. Ceux dont tu te repens, maintenant te donne des yeux et des oreilles pour entendre ce que tu as besoin de savoir ensuite. Grâce à la bonté de Dieu, tu as aussi le temps de te repentir. Jésus a enseigné dans Matthieu 7, verset 19 au verset 23. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7. Nous lisons le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le fruit de l'esprit qui consiste à suivre le Christ sur le chemin étroit est un signe de maturité et non les dons de l'esprit. Tu ne peux pas grandir spirituellement en te contentant de faire le travail du ministère. Dieu peut faire un miracle à travers un âne. Dans la dernière génération, ceux qui trouvent des excuses au péché dans leur vie personnelle seront utilisés par le diable pour tromper ceux qui cherchent aussi un raccourci vers la vie dirigée par l'esprit à travers un vain ministère.
Ceux qui recherchent la vaine gloire et appellent Jésus Seigneur sur la base de réalisations ministérielles se sentent facilement offensés lorsqu'ils sont convaincus. L'obéissance à son esprit est requise dans tous les domaines. Le simple fait de ressentir son action dans des réunions bien fréquentées en exaltant le nom de Jésus n'est pas agréable à Dieu. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 34. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, je lis le verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Si tu continues à pécher dans les domaines où tu as été déjà convaincu, c'est que tu suis une voie qui te semble juste. Il y a la grâce et la vérité pour arrêter le péché. Le péché est l'injustice. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta propre vie, en pensée, en but et en action. Ceux qui ont confiance en la chair ont besoin d'un prédicateur de justice pour les réveiller. Paul voulait que les Juifs se repentent avant que le temps ne soit écoulé, mais ils ont continué à résister à la vérité et à marcher dans les ténèbres de leurs propres pensées. Ceux qui se réveillent aujourd'hui et qui utilisent encore leur intelligence pour prendre des décisions s'endorment à nouveau. Ils manqueront l'avènement du Seigneur s'ils ne se réveillent pas à la justice. David a écrit dans Psaume chapitre 16, je lis le verset 11, c'est Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta face, des délices éternelles à ta droite. David s'est appuyé sur la plénitude de la joie dans son cœur pour s'assurer qu'il était toujours sur le chemin qui mène à la vie. Ceux qui vivent en sa présence doivent l'entendre, lui faire confiance et lui obéir constamment avec le bon motif et la bonne attitude. Ils trouvent la joie de plaire à Dieu dans des situations compliquées par la foi. Ceux qui perdent la joie de leur salut à cause d'un petit problème, sous une petite pression, ne sont pas sur le chemin qui mène à la vie. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 17. C'est l'évangile de Jean, chapitre 1, nous lisons le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu ne nous condamne pas, mais nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour nous repentir et vaincre le péché par la grâce et la vérité et nous sauver. Les Juifs ont eu la chance d'être convaincus par la loi et ont reçu la grâce de vaincre le péché en s'humiliant dans le sac et la cendre. Paul a écrit dans Philippiens 2, verset 12 au verset 13, Philippiens chapitre 2, nous commençons par le verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu ne te dit pas de travailler plus dur, mais de travailler à ton salut en te soumettant au Saint-Esprit. L'esprit de vérité exposera ces mensonges dans ton cœur qui entravent ta croissance spirituelle et que tu as choisi de croire pour le bien de ta chair. Tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu n'est pas semblable au Christ. Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 au verset 16. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, nous lisons le verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui les trouvent. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ceux qui croient en sa bonté s'engagent sur le chemin étroit. Les croyants charnels ne s'engagent jamais sur le chemin étroit parce qu'ils se préoccupent davantage de leur vie temporelle charnelle et de ce que les autres pensent d'eux. Les églises conservatrices enseignent qu'en confessant ton péché, tu es déjà juste. Les problèmes qui te mettent en colère et te frustrent sont des épines et des chardons enracinés dans l'injustice.
Les mauvais fruits devraient t'aider à reconnaître les domaines qui nécessitent une repentance immédiate afin que tu puisses sauver ton âme. Paul a écrit à Timothée dans 1 Timothée 1, verset 12 au verset 14. C'est 1 Timothée 1, je lis le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Verset 13. En m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Paul se décrivait lui-même comme le chef des pécheurs parce qu'il avait blasphémé le Christ sur terre et rejeté Jean-Baptiste. Cependant, il n'était plus ignorant et grandissait rapidement. Il a pris goût à l'obéissance à l'Esprit en répondant à la conviction qu'il éprouvait et pouvait tout discerner par l'Esprit. Dieu ne fait pas exception de personne. Ceux qui se repentent profondément deviennent plus réceptifs à Dieu dans tous les domaines. Paul a été jugé digne parce qu'il avait des fruits de repentance et qu'il parvenait rapidement à la vérité. Nous lisons dans Actes chapitre 9, verset 20 au verset 25. C'est Actes chapitre 9, je lis le verset 20. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Verset 23. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Verset 24. Et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Verset 25. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Confronté au Seigneur Jésus sur le chemin de Damas pour avoir mené la persécution, Paul s'est humilié et a utilisé la grâce pour se repentir et chercher à avoir bonne conscience. En prouvant que Jésus est le Fils de Dieu, il est devenu l'ennemi des Juifs religieux. Il a obtenu encore plus de grâce. Alors pour entendre Dieu, comment échapper au piège qui lui tendait systématiquement parce qu'il cherchait la volonté parfaite de Dieu pour sa propre vie? Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, verset 18. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Ne laisse pas échapper les rares occasions qui se présentent dans des situations compliquées par la conviction en acceptant une option facile pour la chair. Tu peux devenir l'un des croyants porteurs de fruits dans la croissance et la plus rapide aujourd'hui grâce à un profond repentir, une profonde repentance. Même lorsque d'autres ne peuvent pas se repentir, tu peux le faire avec grâce et vérité parce que tu es une nouvelle création. Jacques a écrit dans Jacques chapitre 1, verset 21 au verset 24. C'est le livre de Jacques, je lis le verset 21, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Le mot malice dans Strong est le numéro 2549, tiré d'un autre mot qui veut dire méchanceté, c'est-à-dire subjectivement dépravation, ou activement malignité, ou passivement trouble, mal, malice, malicieuse, méchant, perversité.
Les Juifs convertis ont reçu les paroles de Jésus par l'intermédiaire de Pierre le jour de Pentecôte pour prouver qu'ils étaient ignorants. Pour rester greffés, ils devaient constamment écouter et mettre en pratique la parole. Les paroles de conviction que tu reçois dans le cadre de ta relation avec Dieu sur le chemin étroit après le salut sont nécessaires pour que tu continues à bénéficier de sa bonté. Sans une conscience claire, une conviction et une correction régulière, tu n'achèveras pas ton appel. Les nouveaux convertis ont vu comment les païens servaient le diable dans d'autres pays et ont commencé à trop réfléchir. Ils sont devenus eux-mêmes sales et se sont compromis. Travaille sur ta capacité à entendre, à faire confiance et à obéir sous la pression, sinon tu risques d'écouter une mauvaise voix. Dans la Bible amplifiée édition classique, Romains 11, verset 22 dit « Ensuite, note et apprécie la bonté et la sévérité de Dieu. La sévérité envers ceux qui sont tombés, mais la bonté de Dieu envers toi, à condition que tu continues dans sa grâce et que tu demeures dans sa bonté, sinon tu seras toi aussi retranché, élagué. » Les Juifs méchants et paresseux avaient le ministère de la réconciliation par la loi, mais ne voulaient pas transmettre les expériences de la bonté de Dieu qui provenaient de la conviction personnelle et de la repentance. Les Juifs auraient dû être là pour aider les autres à rechercher la bonté de Dieu en leur apportant leur propre témoignage. Ils ont dû être retirés un jour ou l'autre car ils offraient des œuvres mortes qui empêchaient ceux qui voulaient se confesser et se repentir de le faire. Jésus parlait dans Luc 22, versets 20 à 22. C'est l'évangile de Luc, chapitre 22, je lis le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Verset 21. « Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Verset 22. « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Avec la nouvelle alliance, il y a toujours un moyen de revenir en arrière pour le plus mauvais des délinquants qui croient. Judas Iscariote n'a pas cru et a péri. Sous l'ancienne alliance, la colère de Dieu aurait dû s'abattre sur les Juifs immédiatement après qu'ils aient tué le Fils de Dieu. Cependant, Jésus est Seigneur et a établi la nouvelle alliance avant la croix, de sorte que les Juifs ont bénéficié d'une période de grâce pour se repentir avant que les Romains ne détruisent la ville en l'an 70 de notre ère. C'est ce que disait Paul dans Actes chapitre 13, verset 36 au verset 38, Actes 13, chapitre 13, verset 36. Or, David, après avoir en son temps servi au sein de Dieu et mort, a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Verset 38. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Les Juifs religieux ne croyaient pas qu'ils étaient ignorants. Ils ne voulaient pas s'humilier, confesser leur ignorance et recevoir la grâce et de se repentir après avoir crucifié leur propre Messie. Tous ceux qui résistent à la conviction et retournent à leurs anciennes habitudes pour pouvoir faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent, choisissent l'ignorance. Jean écrit dans 1 Jean chapitre 1, versets 9 à 10. C'est 1 Jean chapitre 1, je lis le verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si tu as perdu la joie du Seigneur et sa paix, tu as péché. L'Esprit de Dieu dans ton cœur ne dit pas de mensonge lorsque nous sommes condamnés. Le pardon des péchés est possible en son nom. Si tu crois, tu confesseras tes péchés et tu utiliseras tes erreurs comme un tremplin pour aider les autres qui luttent avec les mêmes problèmes lorsque tu te seras profondément repenti. Les nations qui obéiront à l'esprit et apprendront par la conviction peuvent entrer dans le royaume des cieux dès maintenant. Le monde passe pour t'aider à prendre la bonne décision avant que le temps ne soit écoulé. Nous lisons dans Jean chapitre 1, verset 10 au verset 14. C'est l'évangile de Jean chapitre 1,
Je lis le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La terre a été créée par Jésus pour que l'homme en profite. Le monde est ignorant, alors il revient pour nous montrer comment profiter de sa création comme il l'a prévu avec le diable enfermé pendant 1000 ans. Jésus prouvera que l'homme a détruit par son égoïsme ce que Dieu a créé. L'homme a été conçu pour obéir à Dieu en tant que vase d'honneur avec la provision de Dieu pour résister au diable et pour régner sans avoir besoin d'être égoïste. Le Christ a obtenu tout ce dont il avait besoin pour vaincre le mal, le péché et la croix grâce à sa communication avec son Père. Ceux qui adhèrent à l'enseignement de Jésus et vivent par la foi reçoivent la puissance du Saint-Esprit afin de pouvoir mener une vie pieuse à faire partie de son royaume pour toujours en obéissance à l'Esprit. Paul a écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, au verset 6, c'est 2 Corinthiens chapitre 4, je lis le verset 1. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Verset 2. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais ne publions la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Le diable peut aveugler ton esprit, mais ne peut pas endurcir ton cœur contre la conviction de l'esprit. Tu dois le faire toi-même en servant la convoitise de la chair. Paul voyait ceux qui périssaient autour de lui en suivant des voies qui semblaient justes. Son message, cependant, atteignait les bonnes personnes par l'obéissance à l'esprit. Ceux qui ont le ministère de la réconciliation ne s'évanouissent pas à cause de la miséricorde de Dieu et voient la conviction comme une bénédiction pour terminer leur course. Paul a écrit dans Colossiens 3, verset 16. C'est Colossiens 3, je lis le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant à Dieu dans vos cœurs par l'inspiration de la grâce. La parole du Christ devait habiter en toi richement après le salut. C'est ce que le Christ dit personnellement par l'intermédiaire de la parole écrite de l'Esprit qui produira la plus grande croissance spirituelle dans ta vie. Personne n'est parfait tant qu'il ne ressemble pas au Christ. Utilise une liste de péchés pour noter les domaines qui doivent changer. Purifie-toi par la repentance et tu pourras aider les autres avec des psaumes, des hymnes et des chants pleins de grâce et de vérité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 25 au verset 34. C'est l'évangile de Matthieu chapitre 6, je commence par le verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Verset 27. Qui de vous, par des inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?
Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus fort raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ton esprit appartient à Dieu et ne doit pas avoir d'autres pensées que celles que Dieu y a placées par grâce pour que tu vives par la foi et non par la vue. Si d'autres pensées apparaissent, c'est que tu cherches encore ta propre volonté. Seuls ceux qui s'accrochent à autre chose qu'au Christ dans cette vie résisteront à la conviction lorsque ce monde passera. Les mêmes péchés qui te séparent de sa présence sont la preuve que tu ne cherchais pas la justice et son royaume. Il y a un dicton qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Ceux qui sont sur le chemin étroit de la grâce et de la vérité obtiennent la sagesse de Dieu en lui demandant tout. Maintenant, tous ceux qui recherchent la justice et son royaume peuvent poser à Dieu n'importe quelle question et obtenir une réponse immédiatement par la grâce au moyen de la foi. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 5 au verset 7. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5, je lis le verset 5. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Paul n'avait qu'une réserve ou une petite quantité du royaume, mais elle était suffisante pour fonctionner sur terre comme Dieu l'entendait. Il utilisait toujours sa communication à tel point qu'il pouvait tout discerner les yeux fermés. Si le Seigneur l'avait enlevé, il n'aurait remarqué qu'une différence dans son environnement, car tout le reste était identique. Paul a écrit dans Philippiens chapitre 3 verset 3. C'est Philippiens 3, je lis le verset 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Ceux qui ne veulent pas cesser d'utiliser leurs pensées pour prendre des décisions et laisser Jésus être Seigneur dans tous les domaines, ne croient pas que le royaume est ici maintenant. Jésus règne par l'Esprit depuis le jour de la Pentecôte pour ceux qui croient. Si tu te plains de la corruption et de l'injustice dans ce monde et que tu ne fais pas partie du royaume de Dieu, tu as une confiance en la chair. Jésus a dit dans Luc chapitre 9 verset 23 au verset 26. C'est l'évangile de Luc chapitre 9, je lis le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Verset 25. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Ceux qui apprennent à entendre sa voix quotidiennement sous une pression un peu plus forte ou dans de nouveaux domaines sont prêts pour la suite. Ne cherche pas d'excuses au péché si tu ne veux pas devenir un retranché.
Ceux qui résistent à la conviction et à la correction en honte ou sont embarrassés par les enseignements clairs et simples de Jésus pendant un certain temps. Pierre a écrit dans 1 Pierre 5, verset 8, c'est 1 Pierre 5, je lis le verset 8, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion, rugissant, recherchant qui il dévorera. » Le Dieu du monde s'emploie à nourrir les désirs cachés de son peuple séparé de Dieu par le péché, qui scelle la peur pour le bien de sa chair et ne se renie pas constamment. Paul a écrit dans Éphésiens 4, verset 17 au verset 22. C'est Éphésiens chapitre 4, je commence par le verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Verset 18. Ils ont l'intelligence obscure s'ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Séparé de Dieu, tu peux redevenir ignorant en t'appuyant sur ta propre compréhension. Ta compréhension sera obscurcie par l'écoute de la chair. Aime la vérité, même lorsque tu es corrigé. Tu ne devrais pas demander des bénédictions de Dieu, mais sa parole de vérité révélée avec droiture dans des situations difficiles afin que tu apprennes le Christ et la façon dont il a réagi dans une épreuve sous pression. Ce que Dieu ordonne paraît étrange à ceux qui s'éloignent de la vérité. Il n'y a pas de tribunal supérieur qui décidera jamais que l'Esprit de Dieu a tort dans une situation difficile. Paul a écrit dans Romains 12, versets 1 et 2. C'est Romains, chapitre 12, je lis le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Une vie confortable, où tu écoutes Dieu uniquement pour obtenir des gains terrestres, n'est pas ce qu'il y a de mieux pour Dieu et tu le regretteras. Luc 6, 25. Dieu te donne l'occasion d'avoir un esprit spirituel, alors ne cache pas tout. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse mondaine. Sa sagesse ne s'acquiert pas par des études académiques, mais par le renouvellement de l'esprit sur le chemin étroit, où tu ne fais rien pour te sauver ou te secourir sans son autorisation. Ce que tu peux avoir de mieux dans le royaume de Dieu, c'est l'Esprit du Christ. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 14 à 16. C'est 1 Corinthiens chapitre 2, je lis le verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous savons la pensée du Christ. Le mot « juger » dans Strong est le numéro 350. C'est tiré d'un autre mot qui veut dire proprement scruter, c'est-à-dire par implication enquêter, interroger, déterminer, demander, questionner, discerner, examiner, juger, rechercher. Remettre en question la sagesse de Dieu ou essayer de comprendre les choses de Dieu avec ta tête a des conséquences éternelles. Les épreuves de Dieu que Dieu a prévues dans cette vie sont bonnes pour toi. Ce monde s'attend à ce que tu solutionnes les problèmes avec la sagesse terrestre.
Ne pas consulter ta propre volonté ou prendre des décisions avec ton intelligence semble insensé. Cependant, le Père peut voir la fin depuis le début et si tu es un enfant de Dieu mature, tu verras le diable venir de n'importe quelle direction. Les personnes spirituelles mûres peuvent examiner et analyser toutes les choses les yeux fermés. Ils ne portent pas de jugement sur les gens ou les gouvernements et n'écoutent pas les conspirations. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 1 et 2. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, je lis le verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Verset 2. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Porter les jugements à partir du domaine naturel est un fruit de l'ignorance. Faire grâce à quelqu'un et recevoir plus de grâce en conséquence est la façon de faire de Dieu. Tu resteras ignorant juste parce que tu voulais porter un jugement ou te plaindre de circonstances personnelles mettant ta chair mal à l'aise. Si tu juges quelqu'un d'autre, alors tu n'es plus spirituel car juger est un péché qui te coupera également de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Jésus a dit dans Jean, chapitre 5, verset 30. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus a reçu la capacité de juger toutes choses en tant que représentant de Dieu sur terre parce qu'il s'est dépouillé de son autorité et de son pouvoir divin lorsqu'il est venu sur terre. Il s'est soumis au Père, et n'a fait que ce que son Père lui a révélé. Il n'avait pas d'autre programme que la volonté parfaite de Dieu. Jésus serait devenu aveugle en consultant sa propre volonté. Si tu commences à penser à ce que tu aimerais faire dans des situations compliquées, alors tu n'as pas la pensée du Christ. Nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 1 à verset 3. C'est l'évangile de Jean chapitre 3, je lis le verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Verset 2 qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu du Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus n'avait pas d'endroit où poser sa tête dans Matthieu 8, verset 20. Nicodème a fini par trouver l'endroit où Jésus séjournait à Jérusalem, mais il n'a pas pu voir le royaume, ni reconnaître qui était Jésus. Une mauvaise vue ne se produit pas en un jour, mais résulte d'un mauvais usage progressif. La cécité spirituelle provient d'une confiance en la chair et de l'utilisation répétée du discernement naturel pour discerner les événements spirituels sans conviction. Jésus a enseigné à ses disciples dans la chambre haute dans Jean, chapitre 16, verset 13 au verset 14. C'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Si tu cherches encore des excuses pour utiliser ta pensée sous pression, ne reproche à personne d'autre d'être spirituellement aveugle. La pire habitude dont tout le monde doit se défaire après avoir été séparé de Dieu est celle d'être le Seigneur de sa propre vie avec sa pensée. Fumer nuit à ta santé, mais prendre des décisions avec ton intelligence détruit chaque jour ton héritage éternel avec Dieu. Si Dieu est ton Père céleste, alors pourquoi utilises-tu encore un discernement naturel? Nous lisons dans Jean chapitre 14, verset 1,
au verset 7. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je commence par le verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Verset 4. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Verset 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Verset 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus préparait ses disciples qui allaient être dispersés. La croix a démontré à la fois la sagesse et la puissance de Dieu à travers le Christ. Ceux qui apprennent à communiquer avec Dieu maintenant dans des situations difficiles dans l'avenir. Prendre sa croix chaque jour ne devrait pas troubler le cœur de qui que ce soit. Tu surmonteras l'ignorance à travers n'importe quel défi par l'obéissance à l'Esprit. Qu'attends-tu? Il y a la grâce de faire ce que l'Esprit dit dans les situations difficiles, mais pas de désobéir. Tout le monde peut maintenant voir et expérimenter le Père en prenant sa croix quotidiennement. Thomas ne croyait pas au fond de lui qu'il était vraiment nécessaire de tout demander à Dieu jusqu'à ce qu'il voie le Christ ressuscité avec le même corps physique et des trous dans ses mains et sans flanc pour le prouver. Selon Jean, chapitre 20, verset 28, le christianisme n'est pas simplement une autre religion basée sur la prière du salut, car il s'agirait d'un salut pour les œuvres. Il s'agit d'une relation avec Dieu pour le servir pour l'éternité. Jésus a enseigné dans Luc chapitre 19, verset 17. C'est l'évangile de Luc, chapitre 19, je lis le verset 17. Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Tu pourras régner avec le Christ pendant 1000 ans sur de nombreuses villes si tu restes fidèle à la vérité et à la conviction maintenant. Rien d'autre ne peut te préparer à régner sur 10 villes, pas même sur une ville. Es-tu prêt à servir? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Dieu sait ce que tu dois faire maintenant pour te préparer. Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 1 au verset 3. C'est 1 Corinthiens, chapitre 2, je lis le verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ crucifié. Verset 3, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Pour plus d'informations sur la vraie sagesse et la vraie connaissance, lisez le chapitre 10, le début de la sagesse et de la connaissance dans Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. En tant que simple bébé, Paul ne pouvait pas parler aux Corinthiens d'endurer la dureté. En tant que bon soldat de Jésus-Christ, il a partagé ses faiblesses qui faisaient rire les gens, mais dans ses lettres, il était dur. Il le faisait dans l'espoir que par la conviction, il s'éveillerait à la justice et chercherait à savoir pourquoi et comment le Christ fonctionnait plutôt que d'utiliser leurs raisons pour parvenir à la vérité. Jésus a dit dans Jean 5, verset 26 au verset 29. C'est l'évangile de Jean, chapitre 5, je lis le verset 26. Car Paul le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Verset 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Tu n'as de vie qu'en toi-même en accomplissant le travail que Dieu t'a donné de faire sur cette terre comme Jésus l'a fait. Tu as été créé à l'image de Dieu pour faire la volonté de Dieu par grâce. Sur le chemin étroit, tu recevras une grâce supplémentaire pour entendre sa voix dans tous les domaines et demeurer dans sa présence. Ceux qui utilisent la pression pour le chemin étroit pour entendre la bonne voix, faire confiance et obéir entendront également sa voix lorsque Jésus reviendra pour son épouse. Ceux qui manquent la première résurrection dans la tombe dorment effectivement car ils ont utilisé la grâce de Dieu comme une occasion pour la chair de faire ce qu'ils voulaient lorsqu'ils étaient vivants sur terre alors qu'ils auraient pu apprendre à entendre Dieu dans tous les domaines. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 5. C'est Apocalypse chapitre 2, je lis le verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te repens. Jésus est venu dans ce monde plein de grâce et de vérité pour sauver les pécheurs et il l'a fait en se soumettant au plan du Père. Il a dû entendre son Père pour échapper au plan des Juifs, accomplir les Écritures et vaincre la croix sans jamais pécher. Tu devais aider les autres à se repentir en vivant toi-même dans la lumière. Si tu veux une copie de ces notes, écris et réponds aux questions suivantes et envoie-moi tes réponses. Numéro 1. Dans tes propres mots, explique ce que signifie être spirituellement ignorant. Numéro 2. De quelle manière concrète peux-tu t'assurer que la parole de Christ habite richement en toi? Numéro 3. Donne 2 exemples de la façon dont tu as surmonté l'ignorance dans ta vie et comment tu l'as fait avec grâce et vérité. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire Seigneur et vivre dans la lumière, alors je peux te recommander ce livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle » par Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je peux te recommander le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement » de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer que tu marches sur le chemin étroit, le chemin spacieux qui mène à la destruction à fière allure. De nombreuses personnes bien intentionnées et fréquentant l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock. Aujourd'hui, j'ai parlé du sujet vaincre l'ignorance. Dieu a un plan. Il te le révélera étape par étape. Il t'aime et il veut que tu connaisses la vérité. Mais cela commence par toi, par la préparation qu'il opère en toi. C'est sa priorité. Beaucoup de gens veulent la connaissance mais non la vérité. Et ce message s'adresse à ceux qui ont un cœur selon Dieu, qui veulent vivre continuellement dans sa présence et le connaître en premier lieu. Dieu ne veut pas que tu ignores quoi que ce soit, spécialement quand il s'agit des ruses de Satan. J'espère que Dieu t'a parlé aujourd'hui à travers ce message. Laisse-moi prier pour toi. Père Céleste, je te remercie d'avoir parlé clairement à travers les Écritures ou quelle que soit la manière dont tu as parlé à ceux qui écoutent ce message en ce moment. Accorde-leur la grâce de ne pas être de simples auditeurs de ta parole, mais de mettre également ta parole en pratique dans le nom précieux de Jésus. Tu trouveras un résumé des résumés utilisés dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo sous forme de texte ou via un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.